Monsieur le maire. Je viens tout de suite à la délibération 24, mais comme vous m'avez mise en cause tout à l'heure, je souhaitais faire une petite réponse en quelques mots. Je ne vous ai pas mis en cause et donc je n'accepte pas une prise de parole sur ce terme. Je ne vous ai pas mis en cause. Vous avez parlé donc plusieurs fois de rumeurs concernant notre groupe. Nous vous demandons, Monsieur le maire, je vous demande de prendre la parole sur la délibération. Nous 24, vous demandons, Monsieur le maire, de respecter tous les conseillers municipaux et de leur accorder un traitement égal. Merci, Monsieur le maire. Je viens tout de suite à la délibération. Et je voulais quand même vous dire que j'habite dans un quartier populaire et que je connais la question de l'éclairage public. Venez voir au Bel Air et à la Boissière. Vous verrez que ce ne sont pas des rumeurs. Bien, Madame Ruiz, je viens sur la 24. Merci. Le chantier de ce groupe scolaire sur l'îlot Résistance avait été ajourné suite à l'annulation du PLU le 28 juin 2012. Maintenant, nous apprenons qu'il a pris 10 mois et demi de retard et qu'il faut dédommager l'entreprise Bala du préjudice subi. Cette somme est énorme, 350 000 € entre frais d'arrêt de chantier, frais de personnel et incidences financières. Et nous avons échappé au pire, semble-t-il, puisque l'entreprise réclamait près d'1 725 000 €. Voilà où nous a conduit l'autoritarisme et l'entêtement de Madame Voynet et de sa majorité à démarrer ce chantier alors que des recours contre le permis de construire étaient déposés par des citoyens, dont certains anciens élus et l'association Asquavi. Car il faut le rappeler, le groupe scolaire Résistance a été construit sur ce lieu contre l'avis des habitants. Plus de 8 à 9 autres terrains étaient disponibles en adéquation avec les besoins. Et pour construire ce projet surdimensionné de 24 classes sur un terrain enclavé, on a massacré le seul espace vert digne de ce nom du quartier. Un espace de 9 000 m² avec de nombreux arbres. Parfait pour les habitants du quartier, mais pas assez grand pour un projet d'école aussi énorme. Les autres écoles, à Montreuil et ailleurs, bénéficient de véritables espaces. Ici, on est à 8 mètres des immeubles voisins. Que reste-t-il à aménager? Il n'y a pas très longtemps, la propagande de Madame Voynet annonçait sur des panneaux une école dans un jardin. Si on peut encore l'appeler ainsi, alors c'est un bien petit jardin de 800 m². Transactionnel et que votre intervention a largement dérivé Nous nous sujet, abstiendrons sur... Non, je pense que c'est important de rappeler tout voilà, tout ce qui a précédé. Donc vous vous abstiendrez, c'est bien ça? Non, nous voterons contre, pardon. Nous voterons contre sur cette délibération. Merci beaucoup, Madame Ruiz.